Et bonjour les amis, je vais vous montrer une vidéo sur les Pogona, mon lézard préféré que j'adore. Le meilleur des lézards. Du coup, c'est un animal très sociable, vraiment gentil, mais c'est quand même une décision à prendre. Du coup, c'est quand même une gentille petite tête. On l'appelle aussi le dragon barbu. Vraiment très mignon. Le dragon barbu, ou aussi appelé Agam barbu. Bon, ça c'est mon emblème de ma chaîne YouTube. Vous l'avez remarqué. Donc, c'est quand même assez vraiment beau. Du coup, c'est jaune, il y a plein de couleurs, plein de choix à faire. Si vous en voulez un, c'est dans cette vidéo que vous allez pouvoir prendre votre décision. Du coup, on va chercher. Alors, on va voir leur description. Donc, description. Donc, du coup, comme beaucoup... Attendez, on va regarder ça. Pogona viticeps, c'est pareil, sauf que c'est pas pareil. C'est pas la même couleur, tout ça. Donc, les Pogona viticeps, dans l'école, je leur ai dit que ça, et personne ne connaît ça. Donc voilà, ça c'est assez beau, vraiment. Viticeps, c'est comme ça. Voilà, le Pogona viticeps. Donc c'est toujours la classe Reptilia, l'Epidosauria, le Scatama ordre, sous-ordre Sauria, le saurien. Saurien, c'est les lézards, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Alors, le Pogona viticeps a été découvert en 1926. La sous-famille est l'Amphibolurinae. Et le genre, c'est le Pogona. Donc, c'est une longue description. Donc, oui, du coup, les bébés sont assez petits, vraiment petits. Regardez. Donc, la gamme barbu, quand il est bébé, en fait, il fait 24 mm, vraiment très petit. Regardez par rapport à la mère de cette personne. C'est un adulte. Du coup, moi, je voulais un chip pour un anniversaire. Et ça a été vraiment dur parce que, je vous dis, c'est vraiment une décision à prendre. Déjà, c'est peut-être beau, ok. Ça coûte déjà dans les verres, dans les 40. Dans les moins chers, c'est le 49 € dans la ferme tropicale. Du coup, il y a déjà le vivarium à payer. Franchement, ça coûte dans les 100 €. Mais ça a besoin. Si vous le prenez petit, vous dites oh c'est tout petit, oh, vous allez prendre un tout petit vivarium. Mais ça grandit. Et ça par contre, ça va pas changer tous les vivariums tout le temps. Parce que après, ça fait dans les à peu près 10, non plus de 10 cm, 20, 30 cm. Du coup, il a besoin d'espace. Et c'est vraiment dur parce que on a le vivarium qui a besoin de beaucoup de trucs. Donc du coup, des lampes chauffantes, une branche où il pourrait se mettre avec un endroit chaud, un endroit moyen, un endroit froid chauffé à 27 degrés, à l'autre 40 degrés. C'est assez dur. Du coup, après, je vais vous dire que il y a d'autres lézards et je vais vous faire les tops des meilleurs lézards. Et je vais vous montrer un autre lézard que j'aime vraiment. Et donc on reprend. Voici un autre que j'aime bien, le Malapiton reticulatus. Ça c'est son nom en famille, tout ça. Ça s'appelle le python réticulé. Vraiment très belle espèce. Donc là on peut voir très bien que c'est vraiment très beau. Donc c'est un reptilien. Du coup c'est un serpent sous-ordre, un scamata en ordre. Et sa famille, c'est les Pythonidae. Et son genre, c'est le Malayopiton. Donc, on peut voir quand même que c'est un très bel animal. Le python réticulé, Malapotiton reticulatus est un nom, c'est une
est une espèce de serpent de la famille des Pitonidae. C'est un peu comme le Pogona. Donc voilà. C'est vraiment très beau. Regardez cette tête, cette belle tête. C'est quand même vraiment très gros. C'est le plus grand serpent au monde. Plus grand que l'anaconda. Tout le monde dit que le plus grand serpent c'est l'anaconda. Eh ben non, c'est le python réticulé. Donc, faut pas se faire avoir parce que tout le monde se fait avoir par ça. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose que j'adore. Donc voilà, on reprend depuis une autre chose. C'est quand même un amphibien. Donc du coup, c'est la dendrobate. Donc, c'est vraiment très beau. Donc, la dendrobate est un amphibien vraiment très beau. Et ben, c'est la famille des Dendrobatidae. Du coup, toutes les espèces de ce genre ont été inscrites à l'annexe 2 de la CITE afin de contrôler leur commercialisation. Du coup, c'est quand même une espèce qui est venimeuse dans l'état sauvage, qui se nourrit en fait d'une fourmi qui leur produit leurs toxines. Et quand on les adopte, ben ça leur enlève cette toxine parce qu'on les nourrit avec des grillons, des mouches, tout ça. Du coup, ça leur enlève leurs toxines. Tu peux facilement les prendre dans ta main. Mais franchement, c'est vraiment tout petit. C'est bien quand même, mais c'est beaucoup d'entretien, l'humidité, la température, tout ça. C'est quand même une grande décision. C'est comme le Pogona. Et voilà. Donc on va faire une petite pause pour vous montrer un autre animal que j'adore. Donc voilà, on reprend sur un lézard le plus basique, le caméléon. Donc du coup, c'est un caméléon le caméléon appartient à la famille des reptiles et des lézards, tout ça. N'oubliez pas que les reptiles, c'est des sauriens et que il y a 160 espèces de caméléons dans le monde. Et on peut remarquer que les caméléons, il y en a plein de races. Donc cette race-là, c'est le caméléon de Jackson. Ça, c'est le basique. Ça, c'est un bébé caméléon qui n'a pas du tout la tête d'un caméléon adulte. Donc voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir pour cette vidéo. Non, du coup, le caméléon, dans quelques minutes, je vais arrêter cette vidéo. Du coup, c'est vraiment aussi dur. C'est quand même dur aussi. L'humidité aussi. Le plus difficile, c'est quand même de pas. C'est quand même un peu nul parce qu'il bouge pas, il n'aime pas être manipulé, tout ça. Ça fait stresser le reptile. Du coup, ça pourrait mourir. Du coup, c'est vraiment un choix à prendre aussi, comme le caméléon, le Pogona, tout ça. Tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment des reptiles vraiment très durs à adopter. Donc, je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir pour cette vidéo. Ciao, ciao. Et je vous présenterai une nouvelle vidéo sur les reptiles. Ciao.